Bonjour à tous, euh, je m'appelle Philippe Fulsac. Pour ceux qui me connaissent, je suis le mari d'Isabelle Pédot, directrice de l'Alliance française Halifax. Et j'aimerais vous présenter dans cette vidéo, j'aimerais vous faire une brève présentation d'un outil que j'ai créé, une application que j'ai créée pour, on va dire, sauver la médiathèque de l'Alliance française Halifax. L'outil, comme vous allez le voir, est général et il est concis. On peut dire que c'est une sorte de couteau suisse pour une application bibliothèque ou une application médiathèque. Ce n'est pas une application aussi puissante peut-être que des grosses usines à gaz telles que PMB qui peuvent faire des centaines de milliers de lignes de code. Euh, mais c'est une application qui est quand même efficace et qui fait, comme on dirait en québécois, qui fait la job. Alors, Zabel est écrit dans un cocktail de langage typique du web, hein. Euh, je connais bien ces langages parce que je pratique la programmation HTML, CSS, PHP, MySQL depuis des années, donc ça ne présente pas de difficultés particulières pour moi. Euh, alors, il y avait plusieurs défis à relever avec cette application et la version que je vous présente, c'est le résultat de pas mal d'heures de travail. C'est certainement pas la fin du développement, mais je dirais que toutes les fonctions essentielles sont déjà là. Alors, déjà, cette application-là est conçue pour être visionnable euh, et en fait visionnable correctement sur différents types de plateformes. Donc, ça veut dire que l'application doit pouvoir, doit pouvoir être vue dans un navigateur sur un laptop, par exemple, et aussi bien que sur un téléphone ou un appareil mobile ou une tablette. Alors, ça a l'air de rien, cette dimension n'a l'air de rien pour ceux qui ne connaissent pas la programmation, mais en fait, ce n'est pas forcément une chose qui va de soi. D'accord? Il faut quand même s'arranger pour que soit les polices de caractère, la façon dont les choses apparaissent à l'écran soit à la fois euh, fonctionne à la fois sur un appareil mobile portable ou un appareil moins mobile tel que un laptop ou un desktop. Encore que probablement plus personne n'utilise de desktop aujourd'hui. Euh, alors, là, je vais d'abord vous faire une découverte brève de Zabel. Alors, Zabel, bon, vous avez peut-être une idée de l'origine de ce nom, ce qui me paraît tout à fait adéquat pour une application médiathèque ou bibliothèque. Alors, déjà, vous voyez que bon, le thème est assez neutre. Vous pouvez, comme j'utilise un système qui s'appelle Bootstrap pour les éléments graphiques, vous voyez que le changement de taille est automatique. Et si vous regardez ça sur un téléphone portable, par exemple, vous verrez, il n'y a aucun problème particulier. L'avantage, quand même, c'est que, alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu que cette application soit visible à la fois sur un laptop et sur un portable? Tout simplement parce que quand vous êtes un manager ou un médiathécaire, vous allez vouloir utiliser votre portable ou un écran plus large. Et quand vous êtes un client ou un utilisateur, ben, vous pouvez très bien vous contenter de regarder ça sur votre petit écran, le petit écran de votre téléphone. Alors, vous voyez que le menu est escamotable, hein, comme vous connaissez bien ce système. Vous voyez le menu là. Et je vais d'abord vous faire découvrir le menu. Donc voilà le menu. Vous avez ici, euh, je vérifie simplement mon son, le niveau de mon son, parce que je ne suis pas sûr que le son, si, ça va. Ok. Donc,
vous avez le menu, vous avez les pages, ces pages-là. Alors j'ai fait exprès de me restreindre à très peu de pages et à une hiérarchie très simple. Parce que par expérience, je sais qu'une hiérarchie trop profonde, c'est la recette du désastre. Euh, alors vous avez une page à propos qui est en quelque sorte la présentation de l'application. C'est là où vous arrivez, la page de départ si vous voulez. Et ensuite, vous avez chaque page avec une fonction particulière. Donc, vous avez, ou on peut appeler ça des outils si vous préférez. Vous avez l'outil emprunt, vous avez l'outil lecteur, vous avez l'outil catalogue, l'outil inventaire, l'outil étagère et l'outil exposition. Je vais surtout me focaliser sur les fonctions essentielles minimum de la bibliothèque, hein. Nous aurons une autre vidéo sur l'inventaire et l'exposition, par exemple. Alors, voilà, donc vous pouvez effectivement naviguer, prendre par le menu, hein. Euh, donc vous avez l'outil emprunt, vous avez l'outil lecteur, vous avez l'outil catalogue, vous avez l'outil inventaire, vous avez l'outil étagère et vous avez l'outil exposition. Alors, ok, je vais revenir en mode plus large, d'accord? Effectivement, vous pouvez aussi le regarder là, d'accord? Voilà. Alors, euh, on va commencer simplement par une tâche simple qui est de retrouver un lecteur. Alors, et comme je veux que cette vidéo soit courte, je ne vais pas vous donner toutes les possibilités, mais je peux simplement vous donner possibilité, disons, sensée, et minimaliste. Alors, vous voyez que vous avez, au-delà de la petite image simplement pour rendre l'application plus agréable visuellement, vous avez donc un formulaire et c'est là que vous rentrez votre information. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le nom d'un lecteur. Alors, vous avez plusieurs options que vous voyez là. D'accord? Et pour moi, le plus simple, ça va être de chercher quelqu'un par nom. Alors, on va prendre Fulsac. Ok. Et puis, on va rechercher par nom. On est bien en recherche par nom et on exécute. Voilà. Et donc, j'apparais, hein. Donc, Isabelle me retrouve dans la base de données. Alors, juste pour que vous sachiez, la base de données contient 15 000 utilisateurs, hein. Cette base de données est connectée, elle n'est pas connectée directement, mais c'est facile de mettre la base de données à jour en exportant les données de Arc-en-Ciel, c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai une information qui est vraiment très à jour, hein. On va dire, elle est peut-être décalée de 3 semaines par rapport à l'état actuel d'Arc-en-Ciel. Mais et j'envisage de faire une connexion. Je sais comment faire une connexion automatique. J'y travaille avec Arc-en-Ciel. Donc en principe, si tout va bien, cette version pourra aisément se connecter directement avec Arc-en-Ciel. Donc il y aura un outil effectivement d'importation directe d'Arc-en-Ciel. Ça, je sais comment faire en utilisant un webhook. C'est ce que j'utilise pour Evalang depuis peu. Alors, vous voyez que Zabel a donc vérifié mon nom. Il a retrouvé mon nom, mon code barre. D'accord. Bien entendu, vous pouvez utiliser la douchette pour le code barre, mais là, vous n'avez même pas besoin de ça. Et donc, voilà, chaque lecteur a sa petite photo, peut-être quelque chose en rapport avec les plateformes, les réseaux sociaux, un profil, et puis quelques informations, une carte Google, un Google Maps, son adresse courriel, son téléphone et son adresse postale. D'accord? Voilà. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez donc retrouver un lecteur. D'accord? Évidemment, vous avez d'autres options. Vous pouvez aussi envoyer un message directement, un courriel directement. Merci de retourner l'exemplaire du livre de Camus, La Peste,
Camus étant un de mes auteurs préférés. Et puis, vous avez aussi beaucoup d'autres options que je vais vous simplement ignorer ici dans cette vidéo pour être bref. Donc maintenant, nous avons un lecteur et nous avons donc un code barre. D'accord? Pour ce lecteur. Alors maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Eh ben, nous pouvons certainement consulter le catalogue. Alors, consultons le catalogue. Et alors là, pareil, je vais pas vous faire une démonstration exhaustive, mais je vais vous faire juste une démonstration simple. Alors, bon, on peut rechercher par plusieurs types voilà, de contenu, hein, contenu, code barre, code, titre, auteur. Et, ok, alors, moi, ce que j'aime faire, c'est retrouver les livres c'est comme ça que j'aime en fait diriger ma lecture. C'est que je me concentre d'abord sur l'auteur et ensuite sur le livre. Ça me paraît plus logique comme hiérarchie. Donc euh, je vais rechercher les livres que nous avons de Sartre dans la bibliothèque. Alors là, il va se passer quelque chose de très intéressant. C'est que comme les notices de bibliothèque étaient vraiment pauvres et il n'y avait aucune information sur les auteurs, aucune, dans la base de données PMB. Donc, j'ai décidé d'écrire un code spécial pour retrouver l'information et vous allez voir comment ça marche. Donc, OK, je voudrais donc savoir quels sont les livres de la bibliothèque écrits par Sartre et qui sont disponibles dans la bibliothèque. Vous allez voir aussi en faisant ça que vous allez découvrir, enfin en tout cas si vous aimez la lecture, la richesse du patrimoine de notre propre bibliothèque. On a vraiment des trésors de cette bibliothèque. Donc, il faut en être conscient, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai écrit cet outil, simplement en étant conscient de la valeur de ce que nous avons sur place. D'accord? Ok? Donc, Sartre, allons-y pour Sartre. Alors, Zabel travaille, et comme vous le voyez, Zabel littéralement fabrique une biographie qui n'existait pas dans la base de données, Sartre. Alors vous avez la biographie de Sartre, vous avez une photo, et vous avez ensuite tous les livres de Sartre avec leur code barre. Par exemple celui-là, Réflexion sur la question juive. Et de plus, Zabel retrouve les notices de livres, de ce livre. Alors essayons un autre auteur. On pourrait penser à, par exemple, si vous aimez la littérature, moi j'aime bien Pierre Loti. Alors évidemment, je vais rechercher par auteur de nouveau. Attendez, parce que je ne l'ai pas fait correctement. Voilà, donc je recherche Pierre Loti et à nouveau, voilà Pierre Loti, sa biographie et les livres que nous avons. Pêcheur d'Islande, par exemple, un des grands livres de Pierre Loti. D'accord? Bon, j'aime bien aussi Rimbaud. Alors allons-y, recherchons Rimbaud. Et voilà, et vous voyez que nous avons des trésors. Nous avons les œuvres de Rimbaud, nous avons les poésies, nous avons évidemment une biographie avec une photo, une saison d'enfer, fantastique. Ok, fantastique. Euh, voilà. Donc, on pourrait continuer, hein. Je pense que c'est quand même une démonstration convaincante. Et donc, maintenant que vous voyez ceci, eh ben, voilà, je vais vouloir peut-être emprunter un livre. Donc, voici le livre que je vais emprunter. Alors là, vous scannez simplement votre livre, d'accord? Donc, Monsieur Flissac arrive à la bibliothèque. Il veut emprunter les œuvres de Rimbaud. Eh ben, faisons-le. Emprunt. Alors, emprunt. Donc, le code barre livre, c'est ça. Et le code barre lecteur, si vous vous rappelez, le code barre lecteur, c'était ça.
hein. Code barre lecteur, c'est ça. Donc, voyons si Monsieur Fussac peut emprunter les œuvres de Rimbaud. Allons-y. Alors, c'est pas une vérification que je veux faire, mais un emprunt. Et donc, j'exécute. Voilà, le retour de Zabel. Il me dit que le livre était en bibliothèque, d'accord, qu'il a accepté et enregistré le prêt, d'accord, et que le livre est sorti de la bibliothèque. Très bien. Alors maintenant, Monsieur Fussac lit son livre, d'accord, il est ravi et il veut retourner très rapidement à la bibliothèque pour en emprunter un autre, d'accord. Donc, on va ici et on va voir si on peut rendre le livre. Rendons le livre. Et voilà, le livre était en prêt, ce qui est correct puisque je l'ai emprunté, et il vient de retourner en bibliothèque. Donc, je viens de vous démontrer qu'effectivement, toutes les fonctions essentielles d'une bibliothèque fonctionnent. Alors, euh, en plus de ça, alors maintenant, là, je vais vous faire une démonstration un peu plus brève. Alors, Zabel est aussi équipé d'autres outils, alors notamment un outil d'inventaire. Alors, je vais vous montrer l'outil inventaire. Voici l'outil inventaire. Et l'outil inventaire vous permet à la fois de rechercher et de rajouter du matériel dans la bibliothèque. Alors là, la section est elle est détaillée, hein. Vous avez beaucoup de champs que vous pouvez renseigner. Je ne vais pas vous faire une démonstration maintenant parce que j'ai dit que je vous ferai une vidéo spéciale sur l'inventaire, d'accord? Mais j'ai créé comme ça des livres dans la bibliothèque. J'ai ajouté des livres qui n'existaient pas dans la bibliothèque, qui n'étaient pas répertoriés. Et donc, vous pouvez, quand vous faites ça, vous pouvez vraiment cataloguer le livre, lui donner une cote, possiblement rajouter une critique, des citations. Donc, vous avez quand même quelque chose qui est un outil qui est adéquat et bien pensé. Voilà pour l'inventaire. Donc, again, à nouveau, je vous ferai une démonstration de ça plus tard. Maintenant, passons à cet outil que j'ai créé qui s'appelle étagère. Alors, qu'est-ce qu'une étagère? Alors, une étagère dans le sens de Zabel, c'est en fait un microblog. Donc, ce que vous avez, c'est la possibilité pour les lecteurs, en fait, de créer un réseau de lecteurs. Et donc, les lecteurs vont contribuer par des posts, par des posts ou des bulles ou ce que vous utilisez le mot que vous préférez, des articles, hein. Pour moi, en bon français, ce serait article. Et donc, chaque lecteur ou chaque utilisateur de la médiathèque peut contribuer par des articles. Et vous pouvez donc poster des articles, vous pouvez en lire, vous pouvez en retirer, vous pouvez, verbe horrible, liker des articles ou consulter les articles vedettes. D'accord? Alors voilà, voilà pour et je ferai je vous ferai une démonstration séparée sur le microblog, donc sur les étagères. Et enfin, alors vous avez l'outil exposition. Alors qu'est-ce que c'est l'outil exposition? Alors dans l'outil exposition, ça c'est un outil qui est fait pour en fait faire le catalogue des expositions en ligne, hein. Alors j'ai créé plusieurs expositions, une exposition qui s'appelle Karch, une exposition sur l'univers du son, une exposition sur la physique des couleurs. J'ai recyclé toutes les expositions que j'avais créées dans le passé dans le cadre de Zabel, pour qu'elles soient accessibles à l'intérieur de Zabel. Les oiseaux de Nouvelle-Écosse, alors ça c'est une exposition assez fantastique sur les espèces d'oiseaux de Nouvelle-Écosse, leurs chants, avec comment dire, une interface vers iNaturalist qui retrouve les espèces d'oiseaux qui est très puissant. Une exposition sur le groupe des 7 et une exposition sur Simon Newcomb. Et aussi une exposition sur Gauss, le grand mathématicien, et la découverte de Cérès, l'astéroïde Cérès. Donc voilà, donc cet outil, lui, mérite encore un peu de développement et je pense qu'il aura sa place dans Zabel. Alors, il y a un
il existe un outil que j'aimerais rajouter. Euh, Malheureusement, j'aimerais quand même garder, comment dire, la paucité ou l'ergonomie présente. Et cet outil, c'est un outil de jeu. Donc, je suis en train de penser à un format pour ça. Et l'idée, ça serait d'avoir un outil spécial d'apprentissage, en fait, d'apprentissage dans Zabel. Et je vous parlerai de ce projet euh, dans une vidéo ultérieure. Voilà, alors j'espère que cette tournée de Zabel vous aura convaincu et je vous laisse là-dessus.